Le nom sur le mur, c'est le nom qui est gravé sur le mur de ma maison de campagne dans la Drôme. C'est un relais de poste et j'ai vu que sur le crépi, il était écrit André Schex. Un jour, je suis passé devant le monument aux morts et j'ai vu que André Schex était né en 1924 et mort en 1944. Alors je me suis demandé si je pouvais en parler, si c'était l'occasion, parce que c'était son centenaire, de parler d'un jeune résistant qui meurt à 20 ans. La personne d'André Schex, ce n'est pas un personnage, c'est une personne vivante. C'est un jeune homme qui s'engage dans le maquis, qui va y vivre, qui va revenir de temps en temps chez lui, qui est un fils de boulanger, qui va devenir un jeune apprenti dans une entreprise de céramique et qui va traverser le siècle de manière extrêmement brève avec une sorte de fulgurance dont finalement je ne sais pas grand-chose, que je ne peux qu'imaginer. Alors j'ai pas eu envie trop de raconter un roman, j'ai eu envie de raconter une vie, avec les limites évidemment de ce dont je disposais, et avec aussi la volonté d'être au plus près de lui, de ne pas fabuler, de ne pas me trouver en porte-à-faux par rapport à un destin qui est tragique et de ne pas trop en tirer avantage. On ne sait jamais trop bien quelle position on occupe lorsqu'on raconte la vie d'un jeune homme qui a un destin aussi fulgurant, tragique que André Schex. Et je me suis donc posé cette question de savoir quelle place j'occupais. C'est une question qui m'intéresse vraiment en tant qu'écrivain, de savoir lorsqu'on raconte la vie d'un jeune homme, est-ce qu'on est son ami? Est-ce qu'on est son frère? Il meurt très jeune, je pourrais être son père. Quelle place j'occupe? Donc j'ai eu envie de réfléchir aussi à ça. Comment est-ce qu'on peut rendre hommage sans tirer profit? J'ai eu la chance de commencer une sorte d'enquête pour savoir qui était André Schex et de découvrir quelques individus qui possédaient des reliquats d'André Schex, des photographies, d'un fume-cigarette, des tracts, qui se trouvaient dans une toute petite boîte qui avait été léguée par la famille à une association mémorielle de la Résistance. Et donc je me suis retrouvé avec des photographies d'André Schex, des témoignages, des dos de photographies où il écrivait à sa fiancée. Et j'ai trouvé que c'était presque une sorte de fil que je pouvais suivre pour raconter sa vie. Et ces images, elles portaient de la liberté, elles portaient de la jeunesse, elles portaient aussi de l'histoire à l'état brut. Et tous ces documents qu'il avait avec lui, qu'il portait sans cesse dans son portefeuille, j'ai eu envie de les utiliser pour raconter son histoire. Fondamentalement, le destin d'André me touche profondément. J'ai aussi eu la chance de pouvoir retrouver tout ce qui avait été projeté au cinéma, tout ce qui avait été vendu dans la librairie, et de pouvoir en parler de manière un peu documentée, pour qu'on puisse comprendre comment les gens vivaient dans ce petit village, qui est un village un peu spécial, parce que c'est Dieulefit, et que Dieulefit est une ville qui, à un moment donné, se trouve être ce qu'on appelle la capitale intellectuelle de la France, parce que s'y trouve Emmanuel Mounier, Pierre-Emmanuel, s'y trouve Pierre Segers, Aragon y passe, et sur une petite ville de 3000 habitants, il faut ajouter 1500 réfugiés qui sont des communistes, des républicains espagnols, des juifs, qui sont abrités là et qui sont cachés par la population. Donc c'est un moment de la vie drômoise et de la vie française qui est très spécial et qu'il était nécessaire de raconter, même si ça a déjà été beaucoup raconté, j'ai eu envie de ne pas passer à côté de ça. C'est un moment très spécial de l'histoire de l'humanité. D'abord, c'est une guerre où vont mourir des dizaines de millions de personnes, sur lesquelles finalement on n'a jamais fini de travailler et d'écrire, parce que c'est un moment d'abandon pour la France à ce qu'appelait Jean Kelevitch la race des vainqueurs, donc un moment de la collaboration, mais aussi un moment de la résistance. Et il y a cette ambivalence qui est en nous, en fait, toujours, entre se soumettre, obéir, et se révolter. Et je pense que ce questionnement, on l'a toujours en soi. On ne sait jamais de quel côté on va tomber. Donc cette question du destin, cette question des ambivalences, des embranchements, c'est une question qui m'a toujours intéressé. Ma propre histoire vient de la vision d'un film quand j'avais 12 ans, qui était Nuit et brouillard, qui m'a marqué à jamais,
et qui, aujourd'hui encore, justifie que je puisse en parler et essayer de faire comprendre ce que moi je vois dans cette période de la collaboration et ce moment du nazisme, qui est un moment très unique dans l'histoire de l'humanité.